Paris est en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire. Ce sera la 8e finale de Ligue des Champions, de Coupe des Champions du football français. Hakimi, l'un des acteurs majeurs de ce match, c'est lui qui a marqué le deuxième but dont Paris a bien eu besoin pour souffrir un petit peu moins dans cette fin de partie qui a été un peu irrespirable. On va bien sûr débriefer ce match avec Laure, avec Samir, avec David, mais pour l'instant on est tout à la joie d'un Parc des Princes qui est en train de fêter ses héros. C'est l'enthousiasme le plus total sur la pelouse et dans les tribunes. La joie de Marquinhos, le plus ancien, lui qui était de toutes les campagnes, y compris celle qui s'était terminée par des grosses déceptions. Il a été énorme, Marquinhos, notamment dans le domaine aérien où il a très souvent soulagé dans la surface des réparations. Et ce match n'était donc pas le plus important de la saison. Le plus important, ce sera le 31 mai sur Canal face à l'Inter de Milan. Quelles sont belles ces images avec les supporters. Les supporters ont d'ailleurs souffert aussi avec leurs joueurs ce soir. Ça a été irrespirable. Cette première mi-temps a été tellement difficile. Ils ont été là aussi pour soutenir leur équipe. Luis Enrique vient de s'offrir avec une heure d'avance un joli cadeau d'anniversaire, lui qui fêtera ses 55 ans demain. Vous avez souligné Marquinhos, mais celui que je retiens derrière, c'est Pacho, qui pour moi est devenu le véritable patron de cette défense. Il est impérial à chaque fois et c'est vraiment le baromètre de cette équipe. Lorsqu'il est bien, on sait que le PSG va pouvoir assurer derrière. Ça n'a pas été le match qu'on imaginait, on va dire. Ça a été un match et une qualification dans la souffrance. Mais c'est vrai que quelque part, quand on songe à tous les déboires passés du Paris Saint-Germain, on a le sentiment que cette année, ça tourne toujours dans le bon sens. Je pense à ce penalty tombé du ciel, même s'ils l'ont raté finalement, aux arrêts de Donnarumma. Tout se goupille bien, voilà. Alors, j'aurais tendance à vouloir vous répondre tout de suite. Mais quand je regarde ces moments de liesse, je pense que c'est le résultat de toute une phase de travail, toute une phase d'apprentissage qu'il y a eu avec Luis Enrique. Il y a eu cette équipe qui... On va les laisser vivre ces images et profiter, tout simplement. Achraf avec le trophée d'homme du match. Magnifique ambiance. Qu'est-ce que vous ressentez là? C'est incroyable, c'est une fête exceptionnelle et c'est fort ce que vous vivez. Ouais, c'est incroyable. On voit l'ambiance, les supporters. Et on a travaillé beaucoup pour ce moment. On est très contents. Et beaucoup de gens n'ont pas cru en nous qu'on va arriver. Nous, on a travaillé beaucoup, on a une équipe, on a une famille. On mérite ce moment et tous les supporters, tous les Parisiens, notre famille, tout le monde qui l'a soutenu. Nous, et les moments difficiles, on est très contents et fiers de ce match. Le papa de cette famille, c'est Luis Enrique. Vous lui devez beaucoup aussi. C'est incroyable ce qu'il a réalisé cette saison. Oui, il a fait incroyable. Depuis qu'il est arrivé à Paris Saint-Germain la dernière année, il a créé une grande équipe. Il y a beaucoup de travail derrière de tout ça et c'est ingénieux. Ce sera l'Inter en finale comme un symbole pour vous. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, ça inspire la motivation. On voulait aller là-bas. On sait qu'on va jouer l'Inter, c'est une grande équipe, on a vu hier.
et c'est caractéristique. Maintenant, on devait profiter du moment et après, on va bien travailler et on va préparer bien les matchs, la finale qu'on voulait gagner. Vous allez faire la fête quand même là dans le vestiaire? Ouais, moi célébrer entre nous, entre la famille, qu'on mérite tout ça. Merci Achraf, félicitations et bravo pour votre but aussi. Juste un mot sur le but quand même. C'est un but d'attaquant. Ouais, non, j'ai vu que le ballon, je ne me rappelle pas si c'était Kouara ou Bradley qui l'a donné derrière. Après, j'ai anticipé à Thomas Partey, j'ai donné à Ousmane, il m'a donné encore. J'ai vu que j'étais devant la porte, j'ai frappé, il a rentré et merci. Magnifique, bravo, félicitations. Allez fêter ça, vous le méritez, merci. Magnifique, comme ces images également de Donnarumma, qui a été l'autre grand bonhomme du match, hein, parce que il a fait des arrêts absolument extraordinaires, aussi bien en première période qu'en seconde période. Donnarumma, c'est l'homme pour moi de cette Ligue des Champions depuis la phase à élimination directe. Hein. C'est lui qui a qualifié le PSG pour moi en quart et en demi. Et même contre Liverpool, on peut remonter même avant. Donc quelle chance de l'avoir au bon moment, au meilleur niveau, au bon moment, quoi. Aujourd'hui, il leur permet de ne pas douter en fait. Il leur permet de ne pas douter, de ne pas avoir à gérer une situation où le match où les compteurs sont remis à zéro. Donc il a une grosse partie à lui et bravo, franchement bravo. On aura le temps de se projeter sur la finale contre l'Inter et ce soir et dans les semaines qui viennent. On rappelle la date, ce sera le 31 mai, mais dans un premier temps, profitons de ce moment et on va revivre également les moments forts de ce match. Vous voyez, il y a la Tour Eiffel qui scintille. Elle scintille toujours à 23h, je crois. Non, toutes les 5 premières minutes de chaque heure. Voilà, donc c'est normal qu'elle scintille. C'est pas pour la victoire du PSG qu'elle scintille, mais on va dire que le timing est bon. Ils auraient pu la mettre aux couleurs du PSG pour une finale de Ligue des Champions quand même. Et regardez le petit feu d'artifice sur la gauche. Feu d'artifice, tout à fait. La fête était belle ce soir et le parc a permis au PSG de tenir également. Hein. Le parc a été fabuleux, le public a répondu présent. On savait que ça allait être un match important et que les joueurs allaient pouvoir compter sur eux. Ils ont pu compter sur eux. Je crois que voilà, c'est un moment de partage et le football a ces rares moments qui nous sont donnés de partage avec le public. On y prend goût, on a envie de les revoir tout le temps. Là, je suis super ému en fait. Il est sur un nuage, David. Non, je suis super ému parce que je pense que là, c'est un travail de longue haleine. Ça a été très très compliqué pour en arriver là et je les félicite. Regardez David, on est porte de Saint-Cloud avec les fontaines de la porte de Saint-Cloud, avec tous les supporters qui n'avaient pas pu se rendre au stade, qui n'avaient pas de place et qui se sont rassemblés pour fêter ça. On rappelle que ce sera la 4e finale européenne de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il y a eu les 2 finales de Coupe du Coupe, 96 vainqueur contre le Rapide de Vienne, 97 la défaite toujours en Coupe des Coupes contre le Barça, la fameuse finale de 2020 contre le Bayern, qui était une finale à part après un Final Four à Lisbonne dans un stade vide en plein confinement du Covid. Et puis il y aura cette finale à Munich contre un club milanais. Je refais ce petit clin d'œil quand même, un club français qui fait jouer sa finale à Munich contre un club milanais, même si c'est l'Inter. Voilà, ce sera cette finale très, très attendue et méritée sur l'ensemble du parcours des Parisiens. Qui l'eût cru, hein, quand on se souvient qu'en phase de saison régulière, Paris était à 2 doigts de passer à la trappe. À une journée de la fin, ils étaient sous la barre de survie. Oui, mais c'est surtout j'ai ce moment qui me revient où ils étaient menés 2-0 contre City ici. Donc c'était l'avant-dernière journée. Ouais. Là, clairement, je pense qu'on était beaucoup à penser que c'était mort. Et c'est vrai que pour moi, c'est celui-là le gros déclic de la saison finalement. Parce que depuis cette remontée face à City, cette belle victoire ensemble en revenant au score, le PSG n'a cessé de briller finalement et d'aller de porter encore plus loin tout le travail qu'ils avaient fait en fait. On a l'impression qu'ils ont eu le résultat de tout leur travail qui est arrivé un peu tardivement, mais malgré tout ce qu'ils ont aujourd'hui, ils le méritent, même s'il y a un peu pas de la réussite, mais voilà, ce soir il y a un grand gardien, etc. Mais je pense qu'ils méritent tout ce qui leur arrive ce soir. Je remonterai même un peu plus loin. Je me rappelle du premier match contre Gironde. Le but sur la frappe de Mendes,
L'erreur du gardien Tu dans les prends arrêts de 3 jeu. points alors que tu n'étais pas bien. Le match d'Eindhoven, tu reviens à des choses où le Paris Saint-Germain n'avait pas acquis cette facilité dans le jeu, cet esprit d'équipe qu'on lui trouve aujourd'hui. Donc franchement, les progrès faits entre le premier match contre Girone et ce match de deuxième tour de demi-finale face à Arsenal, il y a un monde d'écart. Même si Paris n'a pas tout maîtrisé loin de là ce soir, on va revenir un petit peu sur les moments clés du match et commencer peut-être par le but de Achraf Hakimi qui a donné les 2 buts d'avance au Paris Saint-Germain, qui n'a jamais été, à part après ce but, en sécurité dans cette rencontre. Un but qu'on est en train de revoir avec Achraf Hakimi qui est au départ de l'action, qui va profiter du travail de Gvara. Ils ont joué comme ça par à coup en fait, les Parisiens ce soir. Oui, ils ont joué par à coup, mais après ils ont été forcés aussi du fait du bon match d'Arsenal. Et on retrouve Achraf Hakimi dans une position qu'on avait vue à l'échauffement, où on le trouvait très axial, on le trouvait très haut. Et il s'est retrouvé dans cette position. Il a profité aussi du laxisme, je vais dire, de Thomas Partey pour être gentil. Et après sa finition, elle est impeccable. On dirait un joueur offensif. Il enroule exceptionnel. Il a été attaquant, non? Je crois qu'il était ailier. Il est toujours ailier aujourd'hui. Ouais, il est toujours ailier. Regardez cette trajectoire, ce ballon dans le petit filet. Un petit peu à la Fratesi hier. Ouais, exactement. Mais d'avoir gardé cette ambition finalement de se projeter alors que tu subis quand même une grosse partie, c'est aussi ça qui a fait la force des Parisiens ce soir, parce qu'ils auraient pu rester acculés et se dire on joue à demi-coup pour éviter de s'en prendre un. Et finalement, je trouve qu'ils ont eu cette audace qui leur a souri par ce but d'Achraf Hakimi, mais c'est aussi ça qui fait que le PSG a gagné ce soir. Ils ont poussé leur coup jusqu'au bout. Regardez les magnifiques images que nous propose Jean-Jacques Amsalem avec Laurent Lachant qui a réalisé le match ce soir. Le but d'Hakimi et le but de Ruiz en première période, une première période qui a été particulièrement difficile pour Paris, qui a été submergé par le pressing des Gunners dans un premier temps et qui a su réagir avec cette frappe, ce contrôle orienté de Ruiz qui s'ouvre le chemin du but. Là aussi, c'était techniquement exceptionnel. C'est un but qui vient un petit peu contre le cours du jeu, parce que c'est vrai que le premier quart d'heure était pour les joueurs d'Arsenal. Là, on voit ce ballon. C'est vrai que la position du corps est parfaite, l'équilibre, la frappe, on voit vraiment le coup de pied, la puissance de frappe. Et bon, légèrement dévié par Saliba, mais c'est ce qui fait toute la différence. Le réalisme du Paris Saint-Germain est résumé dans cette frappe de Luis. Tout un symbole que ce soit Ruiz qui marque. Le joueur qui a été souvent critiqué, souvent décrié, que tout le monde voulait voir sur le banc, qui a réalisé des progrès énormes sous Luis Enrique et qui aujourd'hui a délivré le Parc des Princes sur le premier but. Et le seul joueur qui est venu nous voir en avant-match. Aussi, on lui a porté chance. Exactement. Et ce qui est, je dirais pas que c'est un autre symbole, mais Thomas Partey, c'est un peu le joueur qui était censé faire changer un peu le match retour. Et finalement, il est impliqué sur les 2 buts. Je trouve qu'il a pas fait sa meilleure partie. Donc parfois, c'est sûr qu'on essaye de faire une montagne de quelque chose. Et finalement, ce soir, c'est pas celui qui a permis à Arsenal d'être le meilleur. On a souvent souligné aussi le travail de Nicolas Jaubert, mais je trouve que le positionnement défensif d'Arsenal sur le coup de pied arrêté est très mauvais. Parce qu'à la déviation de Partey, en fait, il n'y a personne au second ballon. Il y a seulement Martinelli qui arrive en retard, ce qui permet à Fabien Ruiz justement de s'orienter sur son contrôle. Et c'est dommage. En tout cas, on a vécu un bon match. Je ne m'attendais pas à un match autant ouvert. Pour être honnête avec vous, au début du match, je ne pensais pas que le match allait être aussi ouvert. Et franchement, je me suis régalé. Vous êtes mal habitué maintenant. Oui, c'est vrai. Le match de hier soir, c'est mal habitué. Exactement. Mais de voir Samir dire de s'être régalé en voyant le PSG aller en finale. Samir. C'est Arsenal qui a dominé. C'est pour ça. Je me suis régalé. Mais ça me fait quand même plaisir, mon Samir. On revoit ce but. Moi, ce que j'adore, c'est le contrôle. Le contrôle qui renvoie le ballon de l'autre côté, en fait, derrière le défenseur. Regardez, il sauve le chemin. Et l'équilibre aussi. L'enchaînement, tout simplement. Il marque souvent des jolis buts, Fabien Ruiz d'ailleurs. Il marque peu, mais quand il marque, c'est bon. On aime. Il y a eu une bataille féroce au milieu de terrain, Sidney et Paul, avec un Vitinha qui a eu un peu de mal parfois, même s'il a fait aussi des bonnes choses. Oui, au début du match, et c'est vrai que Fabien Ruiz, il représente tout ce qui a bien marché au Paris Saint-Germain
Saint-Germain ce soir. Et puis sur ce but, je trouve que la symbolique elle est énorme d'une équipe qui a beaucoup subi et qui marque sur sa première occasion. C'était plutôt l'inverse pour le Paris Saint-Germain qui avait des occasions, qui ne les concrétisait pas et qui se faisait avoir dans les dernières minutes. On se souvient du match contre l'Atlético de Madrid, celui contre Liverpool. Ça aussi, ça marque la progression de Paris, Sidney. Ça marque la progression, une équipe qui a mûri, oui. qui accepte de subir et qui là, pour lui, je crois, c'est un symbole, mais pour autre chose. C'est un joueur qui frappe rarement finalement. Il n'aime pas trop frapper, il aime plus rentrer. Mais comme vous l'avez dit, sur son contrôle, il est déterminé. Il sait qu'il va aller à la frappe, ce qui lui permet d'avoir une frappe puissante et relâchée. Après le brin de réussite, Saliba qui l'a dévié parfaitement. Ils ont marqué sur leur deuxième occasion pour être précis, parce qu'il y avait eu la barre de Guevara, le poteau qui avait un peu remis le Paris Saint-Germain dans le coup, alors que les 20 premières minutes étaient assez suffocantes. Robert Pires, il paraît que vous venez de checker le président du Paris Saint-Germain. Vous lui avez dit quoi? Good game? Congratulations. Hey. On a perdu. Il avait pas son oreillette. Vous m'entendez, Robert? Ouais, je vous entends. Ouais. Il est vous avez croisé Nasser Al-Khelaifi? Je viens de le croiser, ouais. Bon, je l'ai félicité. Ça a été dur, mais je l'ai félicité. Ah voilà, on a l'image. On a l'image. Bravo, hein. Il a l'air en dépression, Robert. Ah mais ouais, non mais là... Non, je suis pas en dépression. Après, sur les deux rencontres, je crois qu'il n'y a rien à dire parce que Paris mérite d'aller en finale parce que surtout à l'Emirates, ils ont livré une très belle prestation. Aujourd'hui, ils se sont fait dominer, ils ont fait le dos rond. Ils ont laissé passer l'orage sur les 15 premières minutes et puis après, ils ont la qualité devant. Techniquement, c'est fort. Vitinha, c'est très fort. Ruiz, vous l'avez dit, son but qu'il met, il est très beau. Donc voilà, dans l'ensemble, je crois que Paris mérite largement d'aller à Munich et d'affronter l'Inter, mais en tout cas je suis très content de la prestation d'Arsenal par rapport à ce qu'ils avaient fait au match aller. Aujourd'hui ils ont montré un autre visage, on a vu qu'ils étaient capables de mettre en danger un peu cette défense parisienne et puis vous l'avez dit et souligné, s'il n'y a pas un grand Donnarumma, je ne suis pas sûr que Paris aille en finale, mais c'est comme ça, quand on veut aller en finale et quand on veut gagner une compétition, il faut un grand attaquant et surtout un grand gardien. Le président qui s'offre un petit bain de foule. Il se fait plaisir. Hein. Ouais, il se fait plaisir. Il va repasser derrière moi là. Vous êtes prêts ou pas? Attention. Attendez, on me dit que Margot est avec Joe Neves. Pardon, Robert. Non, il me demande dans quelle langue on le fait, comme vous voulez, en français, anglais? Si c'est français, on va parler en cours, c'est court. D'accord, bon, on va le faire peut-être en anglais pour qu'il y ait un peu plus de contenu. Alors merci. Quelle joie, je suis à côté du vestiaire, là, la porte est juste là, j'entends les MVP, on est en finale. Racontez-nous ce que vous venez de vivre dans ce vestiaire. Non, on était faire la fête là dans le vestiaire et on est très content pour être ici, aller à la finale. Ça c'est plus important pour nous, c'est chercher la victoire et on est à la finale. On a de la probabilité de chercher la victoire de Champions League. Donc j'ai dit qu'on le fait en anglais, finalement on le fait en français. Vous en sortez très bien, donc c'est parfait, on va continuer comme ça. Il y a cette finale effectivement, mais il y a d'abord eu cette demi-finale. Comment est-ce que vous avez réussi à battre cette équipe d'Arsenal, à résister? C'était vraiment un combat sur le terrain, comment vous l'avez vécu? Arsenal c'est une équipe très, très forte, beaucoup de qualités individuelles et collectives, mais je pense qu'on était mieux là-bas, chez nous et chez lui, c'est ça? Là-bas. Ouais, là-bas. Et je pense qu'on est vraiment vraiment le better team. Il y a cette finale maintenant à disputer contre l'Inter. Qu'est-ce que ça vous inspire d'affronter cette équipe de l'Inter quand on a vu le match d'hier aussi qui était complètement fou contre le Barça? On va continuer comme ça, faire notre travail, notre idée de jouer et je pense que ça c'est la meilleure manière de jouer. C'est notre football et pour chercher la victoire, on est une grande équipe collectivement, ça c'est le plus important. Alors je pense qu'on est bien, on est confiant. Et ouais, je suis très content. Merci beaucoup Joe et bravo pour votre français, merci. Merci Margot, merci à Mister Neves, alors que je vois que Marquinhos va arriver avec le fiston. Ça c'est trop mignon. Ouais, c'est mignon. Ça fait partie aussi des beaux moments, je trouve, après
après les victoires, de pouvoir partager ça avec ses enfants. Non, maintenant que j'ai une fille, je m'émeus à chaque fois que je vois un enfant à côté de ses parents. Allez, il arrive, le capitaine Marquis, qui a fait un énorme match. Là, Marquis. Félicitations. Bravo. Bravo à toi. Merci. Salut fiston. Bravo à toi aussi. Félicitations, merci. Comment ça va? Ça va, beau gosse? Comment on se sent, Marquis, quand on sait qu'on vient de décrocher ce billet pour la finale de la Ligue des Champions? Eh ben, c'est une émotion très belle. Je pense que le club il a fait pour mériter tout ça. On a fait de beau travail. Le schéma il était dur, il était lent. On a eu des matchs très difficiles, des confrontations très difficiles. Maintenant que l'émotion elle est tombée, je pense qu'il faut profiter un maximum d'ici jusque-là, préparer de la meilleure façon. Le boulot il a fait pour arriver jusqu'en finale, mais c'est pas fini, on veut plus, on veut vraiment aller chercher ce titre, profiter de ce moment, cette qualification parce qu'elle était très difficile et préparer bien pour cette finale. Vous avez été toutes les batailles, hein. Vous êtes l'ancien du club, vous avez connu tellement d'espoir, de désillusion. Vous avez repensé à tout ça, à cette campagne où tout tourne dans le bon sens enfin pour Paris? Oui, on pense que c'est de l'expérience, c'est des cicatrices dans une carrière d'un joueur. Et l'expérience que tu passes, ça te fait grandir. Il faut toujours garder le côté positif. Moi, j'ai eu des expériences qui maintenant me font profiter un maximum quand je suis sur le terrain, et quand l'équipe elle est bien, quand l'équipe court, quand l'équipe défend, quand on a le score. Et voilà, j'essaye de toujours passer un bon message pour mes coéquipiers parce que il y en a, ils viennent d'arriver, peut-être ils ne savent pas comment c'est difficile d'arriver jusqu'à là. Ouais. Nous, on a eu du boulot pour arriver, pour le club arriver jusqu'à ici, pour avoir cette mentalité, cet ADN. Et moi, je suis content d'être là. Il y en a, ils n'ont pas pu profiter de ce moment-là. Et moi, je suis content d'être là, que je profite un maximum. David? Il y a déjà eu une finale en 2020 contre le Bayern. Il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là. Là, 5 ans après, une autre finale à Munich. Est-ce qu'on va se servir justement de ce qui s'est passé, même si les conditions n'étaient pas les mêmes, puisque c'était pendant le Covid? On sait très bien qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ouais. Est-ce que vous avez vraiment tous ensemble cette envie commune d'aller jusqu'au bout et cette foi de la soulever? Ah oui, je pense que tous les joueurs, nous on travaille pas à pas. Nous on a commencé la compétition, on avait l'ambition d'aller loin, mais on a allé pas à pas jusqu'à arriver jusqu'à là. Et maintenant on est arrivé en finale. Comme j'ai dit, il faut préparer de la meilleure façon. Moi j'ai perdu une finale déjà, je sais comment ça fait mal. Je vais essayer de transmettre cette émotion, cette expérience pour mes coéquipiers, pour qu'on puisse arriver à cette finale. Il n'y a rien qui change, Je pense qu'on va travailler de la même façon, on va continuer à travailler comme on travaille pour arriver bien et confiant là-bas. On parlait tout à l'heure tous ensemble du premier match de Ligue des Champions contre Girone et de l'énorme différence qu'il y a entre cette équipe-là du premier match de Ligue des Champions et l'équipe d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans le vestiaire, entre vous, sur le terrain, la méthode de travail, le message de Luis Enrique? Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes méconnaissable, vous êtes une vraie équipe de football? Je pense que le coach il allait pas à pas pour améliorer cette équipe. Lui il est arrivé, il a vu qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer, il y avait un ADN à changer, il y avait une mentalité à mettre en place. Et je pense que ce n'est pas de jour au lendemain. Lui il a travaillé petit à petit, il a amélioré petit à petit ce qu'il fallait. Et je pense qu'on a eu des matchs qui nous a déclenché une confiance en plus aussi pendant la saison. Par exemple je pense que City, je pense que Liverpool, c'est des matchs qui nous ont donné une confiance en plus. Ça a confirmé le travail parce que des fois, l'année dernière, on travaillait bien, on avait des occasions, mais le résultat peut-être des fois il n'arrivait pas, on n'arrivait pas à concrétiser les occasions. Et cette année, quand le résultat il vient, je pense qu'il montre qu'il était dans le bon chemin, qu'il était dans le bon sens, quoi. Et ça a confirmé, je pense que le coach ne nous arrête pas d'améliorer, c'est ça qu'on travaille jour à jour. J'ai juste une petite question. Bravo Marquis, tu as connu beaucoup de choses évidemment, c'est assez simple. Est-ce que tu penses que l'Inter, évidemment, ça paraît difficile comme toutes les finales, mais maintenant que vous avez un esprit très collectif, on montre qu'à chaque match, vous avez des statistiques où tout le monde court, contrairement aux années d'avant, vous aviez des individualités, mais est-ce que tu penses que tu as plus de chances de gagner aujourd'hui avec ce projet de jeu très collectif?
Je peux te dire que l'équipe elle est prête. L'équipe elle est prête pour ce qui va arriver dans le match. Je pense que la mentalité, l'ADN, on a travaillé pour arriver jusqu'à là. On a eu toutes les émotions possibles dans cette compétition. On a commencé avec le score, l'adversaire qui revenait, nous on devait tenir le résultat. Contre City, on a été mené 2-0 ici, on est revenu dans le score. Je pense qu'on a eu toutes les émotions possibles dans cette compétition pour arriver dans cette finale prêt. Et voilà, et là, de savoir que tout le monde va faire les efforts ensemble, est-ce que toi, ça te rassure en tant que... Oui, ça nous rassure. Je pense que derrière, on voit comment Kwara il a beaucoup aidé Nuno sur le 2 contre 1 contre Saka. Les efforts qu'Edoué, Barcola, Gonzalo, il a rentré, il a fait les mêmes efforts. Je pense que ça, c'est très difficile. Le coach, il insiste beaucoup. C'est très difficile de jouer attaquant dans mon équipe, de jouer défenseur dans mon équipe. Parce que voilà, il faut faire beaucoup d'efforts. Et c'est ça qui demande. Après, quand tu joues collectif comme ça, il y a toute une confiance qui vient avec. Et voilà, après, c'est du travail et de la qualité des joueurs. Merci beaucoup, Marquinhos. Félicitations. Merci. Bravo. Et bonne finale à venir. On a des images, tiens, qu'on voulait vous montrer. Regardez la joie. Regardez Samir, la joie à Marseille, dans les rues de Marseille, c'est la folie, c'est la yes. Non, c'est à Londres, Ouais, voilà, j'allais dire quand même. Non, j'y crois pas trop. C'était pour réveiller Samir. Attends. C'est sur la bonne mère. Non, mais là, il dit des bêtises. La Canebière, c'est la Canebière. Non, mais Laure, honnêtement, j'ai vu des maillots du Paris Saint-Germain dans le sud. On n'en voyait pas trop mais avant. Ils pourront jamais se Mais permettre de faire ça, c'est pas possible. De faire quoi? Pas, non. La fête qu'ils faisaient dans les rues, là, c'est pas possible. La fête avec les voilà, fumigènes. C'était quand même dans la ville d'Arsenal. Hein, donc, Oui. mais bon, c'est grand. Ouais, C'est grand. Et il y a beaucoup de Français. Il y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de Français. Okay, et c'était un peu un derby, hein, Paris-Londres, c'est à 2 pas. J'aimerais qu'on revienne quand même sur le match de Donnarumma, parce qu'il a été absolument éblouissant. C'était monumental. Première période, 2 arrêts en tout début de match, 3e minute, 8e minute, et puis un autre arrêt à 1-0 aussi, qui a été plus qu'important dans cette rencontre. Ça, c'est le premier, sur une touche, cet arrêt réflexe de Donnarumma. Ouais, à bout portant. Il fallait qu'il soit tout de suite dans son match, Donnarumma, parce que la première occasion et son premier arrêt arrivent très vite dans le match et ça va s'enchaîner puisqu'il va y avoir une succession de coups de pied arrêtés qui est le point fort d'Arsenal, et avec évidemment cet arrêt fantastique sur la frappe d'Odegaard. Ouais, ça c'est l'arrêt vraiment qui va vite au sol. Exceptionnel dans sa qualité. Il est présent et en fait c'est ce qu'on demandait au Paris Saint-Germain depuis des années, d'avoir un gardien de but capable de faire ce genre d'arrêt dans ce genre de moment. Ben voilà, Donnarumma, il est capable de les faire. On le voit sur cette frappe de ça, c'est en seconde période. Saka, il est incroyable, du bout des doigts, il repousse. On aurait dit Sommer hier soir pour l'Inter. Donc oui, l'équipe du Paris Saint-Germain qui gagne, et forcément avec un grand gardien. Et il a soulagé sa défense. Il est passé une fois à travers, mais sinon il est allé aussi sur les ballons aériens pour soulager sa défense plusieurs fois. Oui, c'est vrai, il a fait l'effort. Il y a juste sur une sortie où il est devancé par Timber, où il a été un petit peu hésitant, mais sinon il a toujours essayé de rassurer sa défense. Et comme vous l'avez dit, sur la double confrontation, c'est lui qui les qualifie en faisant des arrêts décisifs. On s'est beaucoup plaint de son niveau de performance aujourd'hui. Il n'y a absolument rien à dire sur lui. C'est lui qui les qualifie aujourd'hui en finale de la Ligue des Champions. Donc j'espère qu'il va pouvoir savourer et qu'il va mettre toutes les critiques derrière lui et continuer à avancer comme ça. Garder ce niveau de confiance, parce que franchement, en fait, on se rend compte que finalement c'était forcément de la confiance, parce qu'il n'a pas progressé en tant que gardien en quelques mois. Un petit peu. Je trouve qu'il a progressé un petit peu. Et aujourd'hui, il est un peu plus alerte sur les sorties aériennes, même si c'est pas encore son domaine de prédilection, parce que c'est pas la formation italienne. Et au pied, je trouve qu'il prend beaucoup moins de risques. Ouais. Il met moins en difficulté son équipe. Sur le pied, je suis d'accord. Après, sur les sorties aériennes, pour moi, ça fait vraiment partie de sa confiance, dans le sens où quand tu as confiance en toi, tu oses un petit peu plus aller dans les airs, et c'était peut-être aussi pour ça. Voilà. Et lui, le Rossonero, le Milanais, va jouer un petit derby personnel contre l'Inter en finale. Ça sera une histoire importante pour lui également. On revoit ces scènes de joie de tout le groupe du Paris Saint-Germain. Il y avait certainement énormément de frustration côté Arsenal, parce qu'Arsenal a fait un bon match. Arsenal a tenté, a fait ce qu'il fallait faire pour renverser la situation, sauf marquer. En tout cas, ils ont marqué trop tard. Je vous propose d'écouter une réaction, c'est celle de Mikel Arteta au micro de Margot Dumont.
Mikel Arteta, where did Paris did a better game? Mikel, où est-ce que Paris a fait un meilleur match? Est-ce qu'ils ont mérité cette victoire et cette qualification? Tout d'abord, félicitations, parce qu'ils se sont qualifiés. Ils étaient meilleurs que nous. Pour moi, on était meilleurs qu'eux, mais ils ont l'homme du match sur les 2 matchs. C'était le même joueur à chaque fois, leur gardien de but. Voilà, c'est ça l'histoire de ce qu'il s'est passé sur les 2 matchs. Je suis fier de nos joueurs, de ce qu'on a fait. On a joué avec beaucoup de caractère, beaucoup de courage, beaucoup d'intelligence. Et la réalité, c'est le résultat. Il est différent. C'est comme ça cette compétition. On ne peut pas être heureux de ce résultat. On a été meilleurs, on a été malchanceux. Il faut voir ce qu'on peut faire de mieux parce qu'on a le niveau. Même avec 7 joueurs qui sont blessés. On était ici à la période la plus difficile de la saison en équipe. On a été compétitif. Je dois être positif, mais je suis vraiment mécontent. Vous pensez que le PSG peut gagner la Ligue des Champions? J'espère, à cause de mon passé ici, j'espère que finalement ils vont gagner. Je le dis du profond de mon cœur. Ce n'est pas le moment de dire aller Paris, mais lorsqu'il y aura la finale, bien sûr, je pousserai pour eux. Merci. Il ne faut pas exagérer, il ne va pas lui faire dire allez Paris dès ce soir quand même. Elle est audacieuse, Margot. Elle est dure. Oh là là. Le pauvre. C'est vrai qu'il souligne l'importance de Donnarumma. Ce qu'on disait, c'était que franchement, il y a de quoi être frustré parce qu'ils ont fait un sacré bon match. Ils ont marqué, on va voir de Saka qui est arrivé trop tard. Et qui nous a fait un petit peu peur parce que Paris s'y est cru trop tôt qualifié, je crois. Moi, je trouve que ce qui est frustrant pour lui, parce qu'il a, non, même sur le match retour, en fait, son plan de jeu est parfait. Il tombe sur un grand Donnarumma, mais en plus de ça, ils prennent 2 buts, mais totalement évitables. Le premier, c'est un mauvais contrôle de Declan Rice qui entraîne le coup franc, qui amène le premier but. Et le deuxième, c'est Thomas Partey qui est un petit peu laxiste sur sa défense. Donc je peux comprendre sa frustration à Mikel. Mais est-ce que c'est pas l'histoire de tous les buts? Est-ce qu'il n'y a pas toujours un peu quand même une... Sûr. Oui, mais je trouvais en fait que au vu de l'entame de match, l'agressivité mise, le pressing très haut et l'intensité mise par les joueurs d'Arsenal, pas des erreurs comme ça, pas un manque d'agressivité défensif en fait sur un but. Arsenal a manqué le coche dans le premier quart d'heure. Oui. Ils se sont créés et ils ont attaqué le match de la meilleure des manières. En ayant perdu 1-0 chez eux, ils ont le premier quart d'heure qui est à leur avantage. Ils dominent, ils sont dans les 30 derniers mètres, ils se créent les occasions. Arteta mentionne Donnarumma, bien évidemment qu'il a fait des interventions qui étaient spectaculaires. Mais on a senti qu'Arsenal était capable de faire ça un quart d'heure. On s'est dit ça va être compliqué pour Paris. Et puis finalement, on a vu que le jeu s'est délayé un petit peu. Et Paris a repris le cours. Et je pense qu'Arsenal aurait dû continuer. Mais bon, après, il faut avoir les moyens de le faire sur 45, voire plus. Moi, la frustration que j'ai pour eux, forcément, je suis trop contente ce soir. Mais si j'étais à leur place, c'est vraiment... Quand je vois ce qu'ils font ce soir, au-delà de Thomas Partey, etc., c'est le match aller, quoi. Quand je vois comment ils les ont pris à la gorge, c'est ça qu'il fallait qu'ils fassent chez eux en fait. Et moi je pense que c'est sur ce match-là qu'ils peuvent faire quelques cauchemars, dans le sens où quand tu es chez toi avec ces qualités athlétiques qu'ils ont, cette intensité qu'ils arrivent à mettre, je trouve qu'ils n'ont pas mis les ingrédients qu'il fallait sur la première partie. Est-ce que Sidney, vous diriez que Paris s'en sort bien sur ce match? J'ai eu le sentiment que c'est un peu ce que vous pensiez quand même. Oui, je serais d'accord avec lui. Quand on fait la chronologie du match, oui. Quand on regarde le début de match d'Arsenal, le premier quart d'heure, Donnarumma permet à Paris de rester dans le match. Et on sait que ça peut jouer dans le début de match, mais ça fait partie du football. À un moment donné, il faut être efficace dans les 2 surfaces. Je pense que Paris, au moment lorsque Paris a été dominé, Donnarumma a fait ce qu'il fallait pour que Paris puisse encore espérer. Et derrière, les Parisiens offensivement ont fait ce qu'il fallait, à l'inverse d'Arsenal, qui n'a pas été efficace et qui a fait des erreurs défensives. Là où je trouve que Mikel Arteta il est un peu moins lucide, c'est que sur l'ensemble des deux confrontations, Paris au match aller a dominé la plus grande partie du match. Ils ont eu les occasions de la fin, ils ont eu 40 premières minutes où on n'a pas vu Arsenal exister. Donc sur l'ensemble des 2 matchs, c'est plutôt logique que Paris se qualifie.
Pas tout à fait d'accord, Samir, c'est ça? Non, pas tout à fait d'accord avec Paul. Je trouve que sur les 20-25 premières minutes à l'Emirates, Arsenal n'a pas existé. Je pense qu'ils ont été pris par justement l'enjeu de ce match-là. Mais après, il y a encore un grand Donnarumma qui sort quelques occasions, notamment sur Trossard. Il y en a une sur Martinelli. Au match aller, ils ont les occasions pour pouvoir les mettre au fond. Après, sur la fin de match, oui, on l'avait dit en plateau, Paris peut se mordre les doigts sur l'action de Barcola et celle de Gonzalo Ramos. Bon, c'est ce que dit Arteta. Arteta, quand il mentionne Donnarumma en disant que sur l'ensemble des deux matchs, c'est lui qui fait la décision pour Paris aussi. Bon, Raya en arrête 2 aussi là-bas. Enfin, voilà, je pense que les gardiens ont le droit de faire des arrêts aussi. Enfin, oui. Il y a eu un moment lunaire dans ce match. C'est l'histoire du penalty. Venu de nulle part, enfin venu de la VAR pour le coup, parce que tellement lunaire que on a tous cru, y compris Paul et Sidney, que l'arbitre voulait revenir sur une situation de Saka, mais elle datait un peu quand même, un truc qu'il avait laissé trop longtemps. Voilà, c'est là. Et finalement, il est revenu pour aller voir une main. Mais est-ce que vous l'avez vu? Moi, je l'ai pas vu. J'aimerais bien revoir la situation de Saka. Ouais, je voulais voir la situation de Saka parce que quand il revient pour le penalty d'Hakimi. C'est dans le prolongement. Franchement, c'est dans le prolongement. Oui, mais il a attendu très longtemps l'arbitre avant de couper. Mais il aurait pu revenir sur l'action de Saka aussi. Mais franchement, là, vous trouvez que ça mérite un penalty, ça? Non. Mais non, c'est n'importe quoi. D'accord. Parce qu'il n'y a pas un joueur qui le réclame. Pas un joueur. Hervé, il faut revoir les lois alors. Non, mais arrêtez, on va pas. Voilà, on va pas. Non, mais c'est pas les lois, c'est la VAR. Si vous trouvez ça anormal, comme beaucoup d'entre nous, il y a quand même eu penalty. Oui, mais c'est l'utilisation de la VAR. C'est la VAR qui va. Oui, mais c'est l'arbitre qui va regarder aussi. Oui, il se fait complètement manipuler par sa VAR. Cet arbitre, Sidney, vous êtes d'accord avec nous? Oui, je partage totalement votre avis. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi la VAR vient demander à l'arbitre d'aller voir justement. Il y a peut-être main, mais moi personnellement, dans mon moi intérieur, ce genre de faute, ce genre de main dans la surface de cette réparation, je ne siffle jamais. Ça ne va pas dans l'esprit du jeu. Exactement. Sidney, Paul, excusez-moi, parce que nous, on n'a pas pu revoir. Est-ce que sur la situation avec Saka, il y a un contact ou absolument rien du tout? On l'a pas revu parce qu'on est resté sur la situation d'après et sur la main qui a entraîné le penalty. La voilà. Ah, tiens, on va revoir en direct. Regardez. Avec Vara. C'est pareil, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien. Il y a le contact, mais il sait qu'il perd la balle et qu'il va avoir contre-attaque, donc il se jette. Non, il n'y a absolument pas pénalty. Bon, finalement, comme ça se termine bien, on est presque satisfait que Paris n'ait pas profité de ce penalty imaginaire ou presque pour prendre l'avantage, puisque... Très bonne réaction de Laurent Lachon. Puisque vous avez... vite, devant les images, boum, on revient sur Saka direct. Regardez Raya, l'attitude de Raya sur le tir, juste avant le tir de Vitinha. Il est allé un petit peu prendre des consignes dans un premier temps. Il sait que Vitinha est un joueur qui les tire un peu à la Neymar, qui attend toujours le dernier moment et le mouvement du gardien pour faire son choix. En fait, je pense qu'il a fait exactement ce qu'il faut faire face à un joueur. Balance la balle. Non, c'est qu'il a attendu le maximum pour que Vitinha soit coincé. Ouais, mais en fait, à chaque fois, chaque fois, il attend que le gardien lui donne un indice, sauf que là, il n'en a pas donné et après, il a plus de force. Je suis d'accord, mais il doit l'appuyer, son penalty. Ou alors, tu fermes ton pied. Ouais. Mais il doit appuyer. Mais après, t'as plus qu'un pas, tu vois. Après, t'as plus qu'un pas pour frapper. Oui, mais t'imagines Arsenal se qualifie, il y a ce penalty raté. On est énervé. C'est sûr. Pour moi, il doit, comme l'a dit, bon, je dirais pas comme l'a dit Sidney. Sidney l'a dit, je mets une sacoche. C'est vrai, mais quand même, Neymar, Hazard ont toujours tiré des pénaltys comme ça. On a toujours dit que c'était les meilleurs tireurs de pénalty parce que justement, ils prenaient pas de risques. Mais il y a un peu plus de force sur Neymar. Il y a un peu plus de force, Neymar. Mais rappelle-toi, ils s'étaient fait avoir avec Lafont parce que les gardiens avaient vraiment attendu. Donc en fait, ils ont une routine, mais quand la routine elle est perturbée, après tu as l'impression qu'ils tirent forcément très mal leur pénalty. C'est comme quand on fait des séances de pénalty à l'entraînement et que tu vas et tu regardes le gardien jusqu'au dernier moment et tu attends qu'il bouge, tu la places. Mais si tu fais ça et tu là, quand tu arrives sur le ballon, à un moment donné, tu es obligé de frapper. Bon, c'est une péripétie. Dans ce match. Oui, mais mettons une sacoche comme on va dire ça comme ça. Ça aurait fait couler. Parce que la finalité est heureuse. Ouais, ça aurait fait couler de l'encre effectivement si
et si Paris s'était pas qualifié en ayant raté le penalty, et si Paris s'était qualifié grâce à ce penalty un petit peu étrange. Est-ce qu'on se regarderait pas la caméra isolée sur Luis Enrique qui a vécu intensément ce match sur le bord du terrain? Regardez-moi ça. Quelqu'un de très calme en fait. Regardez. Avec la réaction sur les buts. Cette joie explosive. Et à contrario, la déception de Mikel Arteta qui passe devant là, l'image elle est terrible. Ils se mettent dans des états là, les deux entraîneurs. Mais les deux coachs ils se ressemblent aussi un petit peu au niveau de la gestuelle. Il a beaucoup bougé Arteta. Mais c'est tellement dur. C'était un match nerveux aussi. C'est tellement dur. Il y a tellement au bout et c'est incroyable. D'un côté, il arrive juste. Il est en train d'arriver, Luis Enrique en direct. Et on va l'équiper comme tout à l'heure. Quelques applaudissements de quelques supporters qui sont restés dans les tribunes. C'est David qui applaudit. C'est vrai. Il y avait David, mais il y avait aussi les gens là-bas. Je dois parler français? Oui. Ah oui, plus que jamais. Merci. Bravo Loïs, bravo. Félicitations. On vient de voir une caméra sur vous. Que d'émotions, Beaucoup. Et trop d'émotion, trop d'énergie. Quelle souffrance de match. Arsenal a joué très bien. Et ils sont capables de porter le match à son force. Et nous avons eu l'opportunité de défendre tout le temps et chercher de faire quelqu'un contre-attaque. C'était très difficile. Ce n'est pas le match que nous voulons. Ouais, c'est ça. Mais tu as été surpris du premier quart d'heure d'Arsenal? Dans l'intensité. Et quand tu vois que tous les ballons, coupe de pied arrêté, tout le temps, touche. C'est difficile de gester ça. Je pense qu'on a fait un extra effort pour chercher des solutions et c'était difficile. Mais on a eu quelques sens très clairs. Les premières occasions, c'est pour nous, sur le poteau. Et après, on a eu, je pense, 2 mai. Mais les matchs, c'était les premiers mi-temps pour moi, en souffrance, beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Quel ajustement tactique vous avez fait justement pour sortir du pressing? Parce qu'à un moment, vous avez mis le pied sur le ballon, ça a calmé, vous avez su garder pour pouvoir poser votre jeu? On a cherché de gagner de la confiance parce que quand tous les joueurs voient que les matchs, ce n'est pas les matchs habituels, c'est un moment que tu penses que pour défendre, tu dois aller derrière. Non, c'est à l'inverse. Oui. Tu dois pressionner le ballon, mais la mobilité de l'Arsenal, c'est difficile à faire. Les premiers mi-temps, c'était difficile et on a souffert. On a souffert. On a souffert. On va vous montrer votre réaction sur le premier but. Il faut regarder cet écran. Voilà. Vous allez voir, ça va arriver. Voilà. Vous êtes explosif. Vous êtes vraiment explosif sur le terrain. Louis. Hervé a dit que tu étais calme. Avant match, est-ce que tu es quelqu'un de calme? C'est important pour les joueurs. Pour moi, c'est important. Et si je fais quelque chose, mon sentiment, je serai expulsé tous les matchs. J'ai fait une analyse de calmer moi pour faire que mes joueurs comprennent que le plus important, c'est le sentiment, c'est la mentalité correcte. C'est le mystère, c'est un volcan. C'est catastrophique pour l'équipe. Et j'ai fait tout le temps, je cherche de ne parler pas avec les référés, avec l'arbitre, parce que sinon, je pense que c'est une mauvaise chose pour mes joueurs. Vous êtes un peu surpris d'avoir amené le Paris Saint-Germain en finale, vous-même impressionné et surpris ou pas? Je pense que
je ne me rappelle en quel moment j'ai fait une charla, une déclaration avec mes joueurs. La charla, c'est réunion avec les joueurs. La réunion avec mes joueurs, quand les résultats à les Champions, c'était catastrophique, mais c'est très, très injuste. Et j'ai fait une charla avec les joueurs et mon staff pour dire nous sommes une des meilleures équipes d'Europe. L'efficacité, ce n'est pas la correcte, mais tranquille, on va continuer et les joueurs ils ont été sensationnels et je pense que c'est un moment magnifique pour nos supporters, que c'est incroyable l'énergie qu'ils ont. La question que tout le monde se pose, parce que les gens ne te connaissent pas, ils t'ont vu à travers un documentaire qui a été une révélation pour beaucoup, magnifique, qui a été extraordinaire. Ok, mais non, mais vraiment, d'apprendre à découvrir quelqu'un. Tu es arrivé à Paris avec toutes les difficultés, toutes les critiques, tous les machins. Qu'est-ce que tu as fait dans le vestiaire pour changer cette équipe et de voir des joueurs devenir vraiment des joueurs différents? Est-ce que c'est passé par la parole, par prendre les gens par l'épaule, d'autres être beaucoup plus durs? C'est quoi la réussite de Luis Enrique cette année? C'est difficile de dire parce que je ne sais. Ce n'est pas seulement une chose, c'est les jours tras jours. Après les premières années, je pense qu'on a fait un très bien boulot, ou bon boulot, je ne sais pas. Oui, c'est bon. Mais insuffisant. Non, le suffisant. Et j'ai dit à mes staff, c'est les prochaines années, je ne consigo, comment se dit consigo, lo siento. Considérer? Non. Non, consigo continuer. To get. À obtenir. Si je ne obtenir un peu de... je vais dire de manière positive. Si je ne obtenir une différente mentalité chaque jour, en chaque entraînement, je m'allais, je me vais. Je m'en vais. Je démissionne. Si j'arrive pas à obtenir ça, je parce que c'est la première chose. Et cette année a été, en ce moment, tous les entraînements à haut niveau, les joueurs sont exceptionnels. Tu as fait quelque chose pour le groupe? Non, c'est facile, tu vois, pour le groupe, c'est-à-dire les réunir entre eux. La même chose que a fait l'année dernière, la même chose que font tous les entraîneurs, ce n'est pas une chose différente. Comment on fait pour faire défendre toute son équipe? Comment on fait courir tous ces attaquants? Ce qui était un peu le problème peut-être aussi. C'est plus simple. C'est plus simple. Comment? Si tu ne le fais, une autre le fera. C'est facile, il faut dire. C'est la concurrence. C'est un beau cadeau d'anniversaire que vous êtes fait ce soir. Et demain ou non? Encore reste. Un quart d'heure. J'espère par un cadeau. Eh oui. Vous l'avez fait déjà tout seul. Que quieres? Bravo, Luis. Bravo. Bravo, super. Bravo. Merci. Il est tellement attachant. C'est excellent d'avoir... Mais vous vous rendez compte comme il a changé? Bah ouais. Oui, mais parce que on a découvert quelqu'un. Il a donné la clé. Quand il y a la concurrence, et c'est vrai, le vrai point de départ. Ok, le match de City et tout ce qu'on veut, mais l'arrivée de Gvara a redistribué les cartes devant et a permis à tout le monde de faire l'effort supplémentaire qui fait que cette équipe-là a changé de dimension. Rappelle-toi, Arsenal, il n'a pas hésité à enlever Dembélé. Après, sur le moment, on s'est dit ouais, non. Et en fait, malgré tout, c'était un message qu'il envoyait dans le sens où ici, c'est moi qui décide. Et si t'es pas content, c'est pareil. Ça a non seulement redistribué les cartes, mais aussi le fait de voir Gvara travailler de la manière dont il travaillait sur le terrain pour tous les autres. C'était un message en disant, mais attends, moi aussi, il faut que je mette ma part là-dedans. Paris-Inter de Milan, ce sera le 31 mai. Merci à tous et à très vite.